Tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je bénis Dieu parce que je suis devant vous. Je vous bénis aussi. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler sur comment la jeune femme peut influencer positivement son entourage. De nos jours, nous voyons la jeune femme qui est méprisée parce qu'il y a des endroits où on l'a fait confiance et elle a abusé de cette confiance. Soit en faisant quelque chose de mal, soit en faisant quelque chose qu'on n'attendait pas. La jeune femme a déçu beaucoup de gens. Et tout le monde dit que la jeune femme n'est pas fiable, la jeune femme est moins sérieuse, la jeune femme n'est pas capable de faire certaines choses. Alors que la Bible dit, lorsque Paul s'adressait à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. De nos jours, mais aujourd'hui, la jeune femme est méprisée, la jeune femme a une mauvaise image. Nous allons voir comment la jeune femme peut influencer positivement, comment la jeune femme peut changer cette mauvaise image, comment la jeune femme peut jouir d'une bonne image. Voilà, nous avons énuméré quelques points, mais aujourd'hui nous allons toucher qu'un seul point. Dieu voulant, nous allons continuer après 2-3 jours les autres points jusqu'à ce qu'on va finir ces sujets. La première des choses, la jeune femme doit savoir qui elle est, car l'identité de la personne détermine son caractère. Par exemple, un président de la République ne peut pas se comporter comme un soldat, comme un policier. Il faut savoir qui tu es. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des gens sauvés et créés à l'image de Dieu. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, c'est celui qui représente un pays, c'est celui qui représente un chef, le président. Donc nous, en tant qu'ambassadeurs, nous représentons Christ sur la terre. C'est-à-dire que nous devons avoir un type de caractère. Nous devons connaître qui nous sommes. Si nous ne connaissons pas qui nous sommes, notre identité, nous allons agir n'importe comment, nous allons parler n'importe comment ou n'importe où. Si nous savons qui nous sommes, même notre manière de parler, notre manière d'agir, notre manière de faire les choses va changer. Nous serons polis, nous serons posés, nous serons des modèles. Comme la Bible le dit, lorsque Paul s'adressait encore à Timothée, il lui a dit, sois un modèle. Un modèle, c'est un exemple. Un modèle, c'est quelqu'un qu'on imite. Un modèle, c'est quelqu'un qui influence, qui impacte, comme Christ. C'est un modèle par excellence. Paul dit encore, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Nous devons être les imitateurs de Christ. Nous devons avoir les caractères de Christ en nous. Pourquoi il y a beaucoup de grandes réussites? La plupart des gens disent qu'ils veulent devenir comme Bill Gates, avoir beaucoup d'argent. Oui, bravo, c'est très bien. Nous sommes appelés à avoir des visions. Mais ces gens-là ont su qui ils étaient et ont cru en eux-mêmes. Et en croyant en eux-mêmes, ça leur a donné un certain comportement. Il y a des footballeurs qui s'entraînent alors qu'il y a d'autres qui dorment. Ceux qui s'entraînent ont su qui ils étaient. Ils ne dorment pas, mais ils s'entraînent pour influencer. Le fait de savoir qui tu es, ça change ta façon de faire certaines choses. Alors tu vas te poser la question de savoir qui tu es. Qui penses-tu que tu es? Si tu penses que tu es venu accomplir une mission sur cette terre, d'ailleurs, tout le monde a une mission sur cette terre. Si tu y penses, commence à te comporter en tant que tel. Change ton comportement. Voilà, je suis arrivée à la fin pour cette journée. J'ai béni Dieu pour ce moment précieux, pour ce moment qui va édifier quelqu'un. Et je vous bénis davantage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Et que Dieu vous soutienne. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne
de commenter, de liker et d'activer la cloche à votre droite. Que Dieu vous bénisse.